Voici maintenant un thriller rural saisissant. C'est le nouveau roman de Vincent Almendros, Fermouche, l'histoire d'un homme qui revient dans sa famille avec sa compagne qui est enceinte. Un retour après une longue absence. L'auteur dissèque les liens familiaux, les mensonges, les silences aussi. Marion Banchet a rencontré le romancier. Je m'appelle Vincent Almendros, je suis né à Avignon, j'ai 39 ans et j'écris des romans. J'ai publié un roman en janvier qui s'intitule Fermouche. C'est l'histoire du narrateur qui revient dans sa famille après de longues années d'absence. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de poser la question de savoir est-ce qu'on reproduit forcément le schéma parental. J'avais été jusque-là un homme sans histoire. Peut-être parce que j'étais né dans un village isolé, au milieu de rien, car c'était ça, Saint-Fourneau, un trou perdu. Je m'ennuie vite et j'ai l'impression de faire attention à ce que mon lecteur, justement, ne s'ennuie pas. Et pour ça, juste de petits stratagèmes, notamment un travail sur le début de chapitre ou les fins de chapitre. Souvent, on me dit que mon écriture est cinématographique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je pense qu'on entend par là que c'est une écriture assez visuelle. En revanche, c'est pas forcément volontaire, j'ai pas de référence cinématographique, moi, quand j'écris. Mais a posteriori, quand on me parle de Chabrol ou même de Cronenberg pour Fermouche, je comprends ce qu'on veut dire. C'est finalement des auteurs qui travaillent l'écriture avec justement beaucoup de minutie. Au XVIIe siècle, par exemple, Jean de La Fontaine et les fables, je trouve que c'est extrêmement précis. Des auteurs comme Michel Hérys qui ont passé toute leur vie à écrire sur leur propre vie, mais qui toujours faisaient attention à la manière de l'écrire. Ou des auteurs comme Jean-Philippe Toussaint, qui sont aussi très sensibles à la construction de leur histoire. Dans un avenir proche, j'ai postulé pour la Villa Médicis, qui offre la possibilité à un écrivain pendant 1 an de venir écrire à Rome. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment me plairait énormément.